Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. Cette semaine, c'était la journée mondiale du microbiome. J'en parle tellement du microbiote dans mes chroniques avec Sophie Durocher. Elle dit « Oh non, tu vas pas encore parler de ça, Isabelle. » Ben oui, parce que c'est mon dada. Puis la science, elle évolue constamment. Mais vous savez que c'est pas moi la spécialiste au Québec. Et j'ai décidé d'avoir une experte en santé, une conférencière et une amie, Andréane Martin, qui est avec nous. C'est la grande professionnelle du microbiote. Merci d'être là à Cube Radio, Cube Télé, Andréane. Merci tellement de m'avoir invitée, Isabelle. Puis mon Dieu, quelle belle présentation. Alors, merci fois mille. Mais tu rayonnes à l'international, tu vas donner des conférences même à New York. Je t'admire beaucoup, c'est pour ça que j'ai dit Andréane, faut qu'elle soit sur mon show. Et là, ça tombe bien, on a eu la journée mondiale, mais pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent pas trop, oui, on entend de plus en plus parler. Là. Commence avec la base, c'est quoi le microbiote? Puis là, on parle de microbiome, la journée mondiale du microbiome. Fais-moi la différence entre les deux. Oui, bien en fait, premièrement, il faut savoir qu'on cohabite tous les jours avec des milliards et des milliards de bactéries, de virus, levures, de micro-organismes. Puis, on en a une tonne qui se retrouve à loger dans le tube digestif et principalement dans le gros intestin. Et on s'y intéresse depuis les 20 dernières années parce qu'on a réalisé que ces micro-organismes-là sont pas là tout bonnement à rien faire. Ils ont de nombreux rôles et fonctions. Le microbiote intestinal, c'est vraiment l'ensemble des bactéries, virus, levures, champignons là, qui habitent justement dans votre tube digestif. Et le microbiome, mais finalement, c'est l'ensemble des gènes que porte tout ce monde-là. Mm-hmm. Alors, considérant qu'on a des milliards d'individus à l'intérieur de nous, ça fait des milliards et des milliards de recherches à faire également pour obtenir des réponses. Et c'est tellement fascinant, c'est tout un domaine en effervescence. Tu suis la littérature, je pense, tous les jours là-dessus, ça évolue, c'est fou. Mais là, les gens me disent, oui, mais comment je fais, moi, pour savoir? J'ai aucune idée si mon microbiote est équilibré ou pas. Comment on fait pour savoir? Est-ce que ça prend des symptômes ou des tests? En fait, un microbiote parfait, on n'a aucune idée à quoi ça ressemble. Par contre, on a des profils de microbiote dits santé. C'est-à-dire, tu as un individu qui est en santé toute sa vie, voici sa signature bactérienne qui ressemble à la signature bactérienne de d'autres individus en santé. Donc, je pourrais vous dire qu'il y a comme plusieurs signatures bactériennes santé du microbiote intestinal. Puis pour savoir si notre microbiote il est bien ou non, ben finalement, ce qu'on peut se dire, c'est si on n'a pas de problème digestif, si on n'a pas de problème de peau, problème métabolique, cardiaque, problème d'allergie, problème auto-immun, ben c'est quand même une bonne base. Si notre microbiote est diversifié et riche en bonnes bactéries, ça aussi, c'est bon signe. Mais là, comment on fait pour savoir ça? Voilà. Ben, il y a certaines personnes qui nous disent, est-ce qu'on peut aller vers un test de microbiote intestinal? Il y en a plein sur le marché que c'est un peu, j'oserais dire n'importe quoi, en ce sens que c'est plus pour s'amuser, on va voir un peu qu'est-ce que ça nous dit, mais au niveau de la science, derrière les recommandations, on n'a pas beaucoup d'éléments. Et c'est un peu pour ça, Andréane, que tu as lancé ton test à toi, parce que tu trouvais que sur le marché, il n'y en avait pas, qu'il y avait un consensus autour des données recueillies puis de l'interprétation des données. Oui, voilà. Puis, dans le fond, ça me prenait quelque chose. En tant que professionnelle de santé, à l'époque, je me disais, là, Andréane, tu dois aller chercher quelque chose qui est basé sur de la littérature. Donc, la première chose que Jona, notre analyse de microbiote intestinal, fait, c'est de vous dire, en fonction de votre symptôme ou de votre condition de santé, est-ce que le microbiote est un élément sur lequel vous devez travailler, est un élément majeur sur lequel vous devez travailler ou qui n'a pas rapport, pas en tout, finalement, excusez-moi l'expression, là, avec votre symptôme ou votre condition de santé. Donc, on associe votre signature à votre symptôme, vos conditions, puis de là peuvent découler ou décliner certaines recommandations qui vous sont plus personnalisées pour qu'on vienne changer cette signature microbienne-là, puis que ça ressemble davantage à une signature microbienne de quelqu'un qui a pas de ballonnement, qui a pas de diabète de type 2 ou qui a pas de peu importe dépression ou autre, peu importe ce que vous essayez de... Oui, parce que tu parles de santé mentale aussi, parce qu'on sait qu'il y a un lien direct entre le microbiote à travers l'axe cerveau-intestin. Ça, c'est fascinant. Tu l'as étudié aussi, ce lien-là. Cette communication-là, elle est fascinante, mais tellement complexe à comprendre. Alors, pour l'instant, on a beaucoup d'associations, des corrélations, où est-ce qu'on voit que si on a moins de telle famille de bactéries, on a moins de symptômes dépressifs, mais le lien de causalité est pas là. C'est-à-dire,
tu as une dépression, automatiquement, tu as un problème dans ton microbiote. Ce lien-là, on peut pas le faire encore, mais je crois que les 10 prochaines années vont nous en apprendre énormément. Puis qui sait, est-ce qu'on va pouvoir traiter des problématiques de santé en visant le microbiote intestinal? Je crois que oui, mais l'avenir nous le dira. Parce que même dans la gestion du poids, dans le guide clinique des probiotiques vendus au Canada, il y a 2 probiotiques qui sont indiqués pour la gestion du poids, là. Oui, le microbiote intestinal et le poids, la première relation, c'est que les bactéries qui vous habitent sont celles qui gèrent votre signal de faim et votre signal de satiété. Ce sont elles qui gèrent aussi la façon dont vous allez métaboliser les calories que vous mangez. Alors, faut pas prendre notre microbiote à la légère. C'est vraiment un morceau du puzzle dans la santé globale. Et là, aujourd'hui, tu donnes des trucs parce que là, on t'écoute puis on dit oui, c'est important pour la santé globale. On a envie qu'il soit diversifié. Concrètement, comment on fait ça? Bon, il y a plein de choses. Alors, je me disais, c'est sûr que la base, là, l'assiette santé, qui est de revenir à des protéines végétales, des grains entiers, puis beaucoup de fruits et légumes, ça semble être simple, mais ça dorlote nos bactéries intestinales aussi. Mais si on y va de façon peut-être un petit peu plus concrète, là, je vous dirais la diversité alimentaire. Donc, on mange toujours la même chose. Même les gens qui me disent manger bien, là, mangent quand même toujours les graines de chia, toujours du brocoli, des poivrons rouges. Donc oui, vous mangez bien, mais diversifiez un peu votre alimentation. On mange toujours la même chose. Tu as tellement raison, Andréane. Là, c'est toujours, moi aussi, j'ai vu ça pendant des années, toujours les mêmes déjeuners, toujours le même sandwich avec la même garniture le midi. Donc, diversifier, mais peut-être avec des petits objectifs. Tu sais, tu manges 2 fruits par jour, mange pas 2 pommes, là. Exactement. Ou cette semaine, c'est les pommes. La semaine prochaine, ce sera les bananes, les bleuets. Donc, variez un peu vos fruits, variez dans une même couleur ce que vous pouvez prendre également. Parlant de couleur, ajoutez de la couleur à vos assiettes. Vous allez faire le plein d'antioxydants puis de polyphénol, des aliments qui adorent les bactéries intestinales. Je vais aller dans ce qu'on doit mettre un petit peu de côté, là. Donc, on limite, en fait, les sucres raffinés qui viennent produire une perturbation, dans le fond, dans le microbiote intestinal. C'est correct de manger votre crème glacée de temps en temps, d'avoir du sirop d'érable dans vos recettes de muffins, mais de grâce, faites la lecture de la liste des ingrédients, comme tu le disais tout à l'heure, puis dès que sucre revient dans les premiers ingrédients, là, mettez ça sur la tablette, prenez un produit substitut à la place. Le fait d'avoir le tableau qui s'en vient, Andréane, l'avertissement sur le devant des emballages, c'est sûr que c'est janvier 2026, mais là, on va d'emblée voir facilement quand un aliment est riche en sucre, là. Oui, mais tant mieux, ça va aider le consommateur parce que des fois, c'est pas toujours évident de faire le ménage à travers tout ça. Là, c'est la période des vacances. 2 choses. Gérer votre stress, c'est bon pour le microbiote. Alors, faudrait pas que les vacances vous stressent plus qu'autre chose. Alors, prenez le temps là de faire un peu de méditation, yoga, puis prenez soin de vous pendant les vacances. Prenez le temps de dormir parce que oui, le sommeil a un impact positif aussi sur votre microbiote intestinal. Et je termine par 2 choses. Faites le plein de ce qu'on appelle des prébiotiques et des probiotiques. Les prébiotiques, c'est ce qui nourrit vos bonnes familles de bactéries et nos récoltes québécoises en sont remplies. Bleuets, pommes, les courges d'automne, les betteraves, les asperges, les topinambours, les baies. Donc, vraiment manger local, faites le plein de prébiotiques et essayez donc de vous mettre au défi d'ajouter un petit peu d'aliments fermentés à votre alimentation. Donc, du miso dans vos vinaigrettes maison. Je t'entendais parler d'avocat tantôt, là, donc ça n'a pas rapport avec les aliments fermentés, mais un élément à ajouter pour plus de fibres. Et sinon, le kimchi dans un burger, la choucroute dans un poké, le kéfir dans vos smoothies. Voilà quelques petites façons là, d'y arriver. Et l'inuline, qu'est-ce que tu en penses? Parce que l'inuline, on dit que c'est une fibre prébiotique, on en trouve de plus en plus dans certains pains notamment. Est-ce que c'est un bon prébiotique ou? L'inuline, c'est un excellent prébiotique. Toutefois, travaillant en fait, comme mes cliniciennes sont très, très axées santé digestive, l'inuline est une fibre qui est souvent difficilement digeste. Donc, les gens qui ont des problèmes digestifs ont de la difficulté à bien tolérer l'inuline, mais si vous n'avez aucun problème de santé digestive, en fait, repérez les aliments qui sont enrichis en inuline, ça vous fera un prébiotique de plus dans la journée. Ouais. Et là, tu parlais de probiotiques, il y en a plein, les tablettes des pharmacies. Comment on fait pour sélectionner un bon probiotique? En fait, tout va dépendre de pourquoi vous le prenez.
Ça, c'est toujours la question à se poser. Mhm. Puis si c'est pour traiter certains symptômes, si c'est pour de la prévention. Tu as parlé tout à l'heure d'un outil, le guide clinique des probiotiques. Moi, je référerais tout le monde vers ça. C'est une application. Vous googlez ça, guide clinique des probiotiques. Puis là, en fonction de votre symptôme ou de votre condition de santé, allez voir lesquels ont des études pour supporter leur utilisation. C'est la meilleure stratégie. Absolument. T'as ta clinique, andréannemartin.com, la clinique epitelia.ca. Donc, vous, toute une équipe de nutritionnistes. Et là, vous travaillez avec les troubles digestifs au sens large, là. Fait que oui, le microbiote, mais également le syndrome de l'intestin irritable qui touche, je pense, maintenant 13% des gens. Ah, c'est fou. Colite ulcéreuse, problème de reflux, problème de constipation, de ballonnement, de diarrhée. Vous n'avez pas idée à quel point les gens souffrent intestinalement parlant et ne le disent pas. 30% des absences au travail sont dues à des problèmes digestifs, imaginez. Mais on invente toutes sortes de choses, là. C'est rare qu'on dise « Hey, je rentre pas ce matin, j'ai de la diarrhée fulgurante », n'est-ce pas? C'est ça. Tout ça est bien camouflé. Mais bref, les enjeux digestifs sont là, puis c'est définitivement notre expertise. Ah ben, elle est excellente, je vous l'avais dit. andréannemartin.com, c'est une experte en nutrition, conférencière. Ton test Jona aussi sur andréannemartin.com. On peut aller voir, c'est vraiment un test à la fine pointe il est même en lien que l'intelligence artificielle, je pense, son test. Oui, ben en fait, il fallait que nos recommandations soient appuyées par la littérature, donc aucun humain pouvait faire ça, considérant qu'il sort 2000 études par mois sur le microbiome, alors c'est incroyable. Nous aide beaucoup. Andréanne, la meilleure, andréannemartin.com, merci infiniment de ta belle présence. Je te souhaite un bel été, ma chère. Merci, bonnes vacances. Merci.